Bonjour Belly, j'espère que ça va bien. Un beau petit tirage sur le tarot de l'espoir amoureux. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi les petits obstacles des fois qui arrivent, pourquoi vous vivez ça comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire. Si ça ne résonne pas, si qu'est-ce que je dis, ça clique pas, vous faites comme quoi qu'à part. Vous allez toujours aller voir signe ascendant, signe lunaire, où est-ce qu'est Vénus dans votre carte ciel. J'essaie aussi de laisser toujours des titres évocateurs, donc laissez-vous évoquer par mes titres. Et ça se peut toujours aussi que je m'adresse à des cross-watchers, des personnes qui écoutent pour des signes de d'autres personnes qui trouvent cute. Bienvenue à tous. Donc, ouais. L'impression soit que vous avez déménagé dans le passé pas trop lointain. Wow! Peut-être que vous allez déménager. Ouais, c'est vraiment un début. 6 d'épée. Ça s'entend, c'est le roche, là, le tarot roche qui est rochant un peu. D'habitude, on quitte les eaux troubles pour s'en aller vers comme une espèce d'île au trésor. Là, ici, c'est des piranhas qui attendent juste de vous manger tout cru. Voilà. Mais vous quittez ça. Fait que c'est une super bonne nouvelle. C'est dans votre passé. Donc, c'est vraiment, j'ai l'impression que vous avez déménagé. Vous avez déménagé où vous avez fait vraiment une avancée, vous avez quitté une situation avec des piranhas pour vous ramasser vraiment dans une eau plus calme. J'ai l'impression que c'était à cause... Vous savez, vous connaissez maintenant qu'est-ce que je pense des chevaliers. Chevalier de coupe, de paix. De paix. Ça se peut que ce soit un signe d'eau. Sinon, c'est quelqu'un de super charmant. Quelqu'un là, qui nous regarde dans les yeux puis qui nous dit qu'il nous aime, là, puis que c'est donc beau. Ça dure 2-3 mois puis il passe tout de suite à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est sur son cheval et qui multiplie ses donations de fluides corporels avec plein de personnes. Des fois en même temps, des fois un après l'autre. Mais une chose est sûre, c'est un chevalier sur un cheval qui va vite. En obstacle, là, c'est vraiment... J'ai l'impression soit que vous avez quitté une relation avec cette personne-là ou soit que c'est quelqu'un qui vous a fait avancer sans vraiment le vouloir. Tu sais, peut-être que vous avez fait comme « Ah, j'ai vraiment trouvé la personne avec qui je veux être. » Ouais. Puis là, après 2 mois, vous pensez déjà à quelqu'un d'autre. C'est pas un roi, on va dire. C'est pas un roi, puis c'est pas quelqu'un dans l'arcade majeure. Fait que, tu sais, c'est une belle leçon. On va le prendre comme ça. C'est une belle leçon, mais c'est quelqu'un qui passe vite dans notre vie. C'est quelqu'un qui passe vite, puis qui passe à d'autres personnes vite. Depuis ce temps-là, 2 de pentacles. Vous avez de la misère vraiment à vous resituer. Fait que je pense que c'est pour ça. C'est ça le 6 d'épée? C'est-tu que vous avez de la misère à reprendre votre... Tu sais, il vous a écorché un peu. Il ou elle. Pas de genre. Parce que ça peut être une fille, ça peut être une cavalière de couple. Un chevalier, mais bon. Fait que c'est vraiment ça. Et je pense que soit que ça a été par un... J'ai l'impression que vous êtes fait ghoster. Ouais, un deuxième chevalier. Chevalier d'épée. Chevalier d'épée, ici, je le vois vraiment comme la communication, mais c'est un obstacle. Manque de communication. C'est vraiment, je pense, que vous êtes fait ghoster. Bienvenue dans le club. Je veux dire, le club est immense. Là. C'est rendu, c'est la mode. Plus intéressé, ils t'appellent plus, ils partent. C'est vraiment fucké. On vit dans un drôle de monde. C'est pas grave. Fait que c'est vraiment ça. Puis là, vous savez plus, vous êtes comme, mais là, est-ce qu'il va revenir? C'est-tu blessé? Es-tu à l'hôpital? Plus de nouvelles du jour au lendemain, là, vraiment ghosté, solide. Là. Puis vous savez plus. C'est comme si vous avez... Peut-être que même vous aviez aménagé pour être proche de cette personne-là, puis elle vous a ghosté après. Tu sais, il y a quelque chose qui ça marche plus. Vous retrouvez plus vos repères. Cette personne-là vous a laissé vraiment débalancer. Bonne nouvelle. Potentiellement, vous allez comme embrasser... Ah, il est là, le maudit cheveu depuis tantôt qui me gosse. Le pendu. Ça veut dire que, oui, il y a un sacrifice. Il y a un petit sacrifice à faire. Je pense que ça va être probablement l'idéal. J'allais dire l'idéologie. Peut-être pas à ce point-là. Mais l'idéal que cette personne vous avait fait miroiter d'être avec. Fait qu'il y a ce petit sacrifice-là, mais il y a aussi un changement de perspective. Super cute. Ici, je le vois pas comme un obstacle, mais je crois que c'est comme une résistance de votre part. C'est le fou, le mort. De recommencer à nouveau.
C'est vraiment que vous avez déménagé à quelque part, puis que vous étiez dit, OK, on va se voir tous les jours, on va habiter ensemble, ça va être super le fun. Puis là, vous arrivez là, puis vous a ghosté. Puis là, vous faites comme, hey, je suis dans quelle ville, dans quel village, c'est quoi mon nom? Tu sais, il y a comme vraiment comme une perte de vraiment tout qui vous êtes d'habitude, comment vous vous sentez, parce qu'il vous a vraiment, il est parti avec quelque chose, on va dire. Puis là, on dirait que il va falloir peut-être prendre un petit recul. Tu sais, c'est ça le pendu, c'est une période de stagnation, c'est une période, tu sais, il n'est pas pendu, hein? Il n'y a comme pas de bouche. Fait que c'est de ne pas parler, tu sais, c'est de pas trop agir, c'est vraiment de prendre son temps avant de faire de quoi. Mais quand ça va être le temps de bouger, puis j'ai l'impression que ça va être ça, l'obstacle, ça va être de faire comme, OK, là, on arrête de niaiser, là. Il ne reviendra pas, il ne va pas rappeler, puis s'il le fait après, genre, des mois, puis qu'il est allé chevaucher dans d'autres villages, avec d'autres villageois et villageoises, ça nous tente-tu? Peut-être que c'est une question à se poser. On va aller voir c'était quoi l'expérience, le pourquoi, le but, la leçon. Pourquoi vous avez vécu ça? Claire. Qu'est-ce que c'est? Oh! Vous avez vécu ça parce que je pense que c'était peut-être un archétype qui revenait souvent dans votre vie. Release, laisser partir, se délivrer de. J'ai l'impression que c'est un archétype qui revenait souvent. Quelqu'un qui, tu sais, pas qui en valait pas la peine, mais peut-être. Quelqu'un qui passait vite dans votre vie. Puis je pense que c'était le temps de peut-être de réaliser que vous valez plus, vous valez mieux que ça. Réalisation. Il y a eu un déclic. Il y a un déclic qui s'est fait. Il y a un déclic qui s'est fait, sinon il se fait là. Parce que ça, c'est comme dans le présent. Réalisation de, tu sais, c'est comme si vous étiez là avec le chevalier, là, puis là, il y a comme le trou de la serrure. Puis là, vous passez à travers le trou de la serrure parce que là, on est comme nous. Moi, du chevalier qui passe vite, là, puis qui ghost, là, puis qui sont poches, là, fini. Mais il y en a une gratitude à avoir, puis je le sais. Mais on peut lui dire merci pareil, parce que je pense que c'est la fin du cycle. Ouais. C'est la fin de cet archétype-là qui va venir tout le temps dans votre vie, parce qu'à partir de maintenant, vous allez faire comme non, je te vois, ben cute. Oh ouais, tu m'aimes, ouais, ok, bye. Tu sais, il y a quelque chose de, tu sais, cette énergie-là de quelqu'un qui va aller trop vite en affaires, quelqu'un qui s'embarque trop vite tout le temps, quelqu'un qui est comme émotif trop vite. C'est de la vraie émotion. Oh, elle l'a dit. Donc là, on va aller voir quoi faire, parce que comme vous voyez, c'est un autre oracle. Bonjour les Français. Quoi faire? Action à poser, action à prendre. Quoi améliorer? Ouais. Si c'est pas fait, là, ça va vous changer viscéralement, atomiquement. Ouais. OK. Je veux dire, ça se peut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive. Quand vous allez changer d'archétype, quand vous allez choisir vous, quand vous allez choisir de faire un travail, de faire comme, OK, je retombe plus avec ces genres de personnes-là. Je retombe plus dans cette... Je donne plus d'énergie dans un chevalier de couple qui est le pire. C'est le pire. Bon, il y a du monde qui aime les chevaliers. Félicitations. Mais pas celle-là. Il y a quoi faire? Allez voir pourquoi, à quelque part, ça vous satisfaisait. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui dit « Ah, il va me laisser tomber, fait que j'aime mieux quelqu'un que je suis sûre qu'il va me laisser tomber que de quelqu'un avec qui il y a un potentiel de quelque chose qui va durer longtemps, puis d'investir là-dedans, puis que d'appeler « Non, ça fait trop peur, fait qu'on va prendre quelqu'un qui passe super vite puis qui ne nous respecte pas. » C'est quoi? Il y a une petite darkness. Il y a comme un petit côté sombre de l'âme d'aller visiter, d'aller faire comme « OK, pourquoi je me satisfais de peu quand je peux avoir quelque chose d'autre? » Ça va vous changer atomiquement. Atomiquement, pourquoi ça sonne weird? Vous changer viscéralement. Vous allez vraiment réaliser quelque chose. Je ne peux pas le dire pour vous, là, mais il y a quelque chose que vous allez faire comme « Oh ouais, oh ouais, oh ouais. » Puis à partir de là, vous allez faire « Non, il y a de la passion. Ça s'en vient après. » Ça ne veut pas dire qu'il y a juste les chevaliers qui peuvent vous donner de la passion. Les rois peuvent en donner aussi, ou les reines. Le magicien peut en donner, l'empereur peut en donner. Tu sais, je veux dire, il y a d'autres énergies que les fucking chevaliers qui peuvent donner de la passion. Fait que ça va être de découvrir ça. De découvrir que c'est pas nécessairement avec cet archétype-là de gars, disons le bad boy, un peu crosseur, ou de
bad girl, un peu crosseuse, que vous pouvez avoir cette espèce d'énergie super passionnée-là de oh, c'est super intense, puis après ça, il vous ghost. Fait que c'est d'aller voir pourquoi, puis c'est de mettre de l'énergie dans quelque chose d'autre. Hey, bonne chance!